C'est assez subjectif en fonction de différents facteurs, différents fonctionnements, notamment familiaux, mais on peut identifier plusieurs éléments, notamment lorsque l'achat devient plus grand que ce qu'on avait imaginé, le moment où éventuellement son budget à la fin du mois est impacté parce qu'on se rend compte qu'on a dépensé plus que prévu, ou lorsque l'envie d'acheter entraîne des comportements qui ont des conséquences négatives, comme par exemple le vol de carte de crédit ou les mensonges. Dès le moment où on a l'impression que ces achats, ces comportements échappent un peu à notre contrôle, ou que en tant que parent, on a l'impression que ces achats, l'achat des enfants n'est pas adapté, ça vaut la peine d'en discuter en famille. Déjà, de prendre le sujet et de le mettre sur la table pour voir comment est-ce qu'on arrive à en discuter et éventuellement déjà trouver quelques solutions. L'aide peut venir à différents niveaux, on peut déjà la trouver dans son entourage proche, notamment quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Le simple fait de poser le sujet sur la table, de l'aborder ouvertement, de ne pas faire de l'écran et des jeux un sujet tabou, permet des fois de réorienter un petit peu, de réorganiser le comportement et d'éviter ce qui peut devenir problématique. Ensuite, lorsque certaines situations deviennent trop complexes, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à consulter des spécialistes, puisqu'il faut aussi pouvoir reconnaître ses propres limites. En tant que parent, des fois, le sujet devient trop compliqué et c'est important de faire appel à des spécialistes externes. Il est important de lever la culpabilité qui peut reposer sur les joueurs ou les joueuses et aussi sur leurs parents éventuellement qui ont l'impression de ne pas avoir réussi à gérer ce problème-là. Donc le fait d'en parler ouvertement fait qu'on se sent aussi plus léger pour en parler aussi vers d'autres spécialistes, donc vers l'extérieur. On peut déjà aider simplement en parlant, simplement en essayant de comprendre quelles sont les raisons qui ont poussé à dépenser peut-être plus d'argent que ce qui était prévu. Et puis ensuite, cette aide, elle peut prendre aussi la forme de consultation thérapeutique. Et à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur forcément de se retrouver dans un suivi qui pourrait être très long. Déjà avec quelques séances, des fois 5-10 séances, on arrive déjà à trouver un peu un rééquilibrage et ramener le jeu à un niveau du plaisir. Parfois, ça peut prendre plus de temps, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier que le but de ces thérapies n'est pas de priver de jeu ou d'empêcher le joueur ou la joueuse de jouer, mais plutôt de comprendre quelles sont les raisons, parfois même inconscientes, qui ont poussé à ce que ces comportements-là émergent et que les dépenses dans le jeu deviennent excessives. Si vous cherchez des informations, il ne faut pas hésiter à contacter des spécialistes qui sont experts de ce domaine-là. On va en trouver dans chaque canton roman, puisque chaque canton dispose d'un centre spécialisé, soit en prévention, soit en traitement directement du jeu excessif. Vous trouvez assez facilement des informations sur Internet en cherchant des adresses, et puis vous allez aussi pouvoir trouver des informations qui sont importantes, comme de savoir les tarifs de ces thérapies et est-ce qu'elles sont prises en charge, soit par l'assurance de base, soit par l'assurance complémentaire. Ça vous permettra aussi d'avoir une idée un petit peu du processus dans lequel vous vous lancez, mais c'est quelque chose qui reste accessible facilement et qu'on peut trouver de manière assez locale sans devoir se déplacer trop loin non plus.